Qu'est-ce que Moi j'ai tu veux? peur. Quand c'est Ilan, j'ai peur parce qu'il peut nous sortir tout et n'importe quoi. Donc tu La sais, dernière fois, la dernière Oh fois, il m'a là fait là. rêver. J'étais à deux doigts de prendre un billet pour Cleveland. Mais les gars, pourquoi vous êtes debout aussitôt? Bah, il y a match. y a un match. Il y a un match. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ya Match. C'est vendredi, c'est votre épisode pour mieux appréhender le week-end. Un épisode où on va pouvoir débriefer le Super Bowl de la semaine passée, de dimanche dernier, une victoire historique des Eagles face à l'Ogre Chiefs. Pas de tripit pour Kansas City. Pour parler de tout ça, je suis en compagnie de mes deux amis. On est au complet cette semaine. Comment ça va, Gauthier? Bah écoutez, ça va bien, ça va bien. Et vous, les animaux, vous êtes ensemble là? Vous faites Ah, des comment ça va, contre-soirées mon sans moi? Ah gars? ouais, Super, on se voit voilà, en génial. direct, c'est trop bien. Voilà, vous l'avez vu, la chambre de Ilan est fermée pour ceux qui nous suivent en direct, en vidéo. L'occasion de vous inviter, de vous inciter à venir nous voir sur YouTube maintenant. Si vous êtes de la team podcast, restez tranquillement où vous êtes. Si jamais vous voulez voir un peu nos sales tronches discuter de foot, de baseball et des autres sports américains, venez nous voir sur YouTube. Il est de passage à Bordeaux, Ilan, donc voilà, on s'est dit, allez, on l'a fait en direct comme on l'a fait deux, trois fois déjà cette année. Et pour une fois, Gauthier est présentable. Pas de Et casquette bizarre, pas de c'est casquette cool. Puma Yes. douteuse. On est sur un magnifique marron. C'est quoi? C'est une casquette quoi? Allez, petit C'est point une mode. Arm Angels, un truc comme ça, je sais pas. Hmm, Ah, ok, ça ok. sent, ça sent le cadeau, Ça ça. sent le cadeau. Ah, Ouais, ça ça sent Ouais, sent le le c'est un cadeau. 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 Après, j'aime beaucoup, hein, mais c'est un cadeau de Elle Noël est en belle, elle plus, est pour belle. le coup. Je La crois que c'est couleur la est première fois validée. où vraiment je la mets, tu vois. Du coup, on va parler dans cette émission de ce Super Bowl. Ensuite, on fera un petit point NHL. Ça fait un moment. Il y a le tournoi des quatre nations qu'on avait abordé il y a quelques semaines qui a commencé hier. On va rester, nous, sur le championnat et la saison régulière. Voilà, il va y avoir une dernière ligne droite. Ça arrive un peu au même moment que le All-Star Game de NBA. Ouais. Il y a 82 matchs en NHL. Il en reste une bonne vingtaine. Donc, on va regarder un peu ce qui est à suivre sur la fin de saison de NHL. Et puis ensuite, vous avez l'habitude, le vendredi, c'est les Waria. On avait deux émissions spéciales la semaine dernière et la semaine d'avant. C'est Ilan qui s'y colle cette semaine. Mais parlons du coup, messieurs, de ce Super Bowl. Un Super Bowl surprenant, puisque on avait Kansas qui était large favori pour sa propre succession qui pouvait aller chercher, après un back-to-back la saison dernière, un sweep-it historique. Et finalement, les Eagles ont réussi à faire mieux que Kansas et vraiment à les éteindre en première mi-temps notamment. Les piétiner, leur rouler dessus, tout ce que vous voulez, ces mots-là sont totalement adéquats avec ce qu'on a vu dimanche dernier. Je sais pas ce que t'en penses, Gauthier. Moi, je trouve que ça a été juste dingue d'avoir un scénario de la sorte, parce que je pense que personne s'y attendait, en fait. Bah, on pouvait le voir venir sur une période du match. Oui, pourquoi? En Oui, ok, mode, pourquoi voilà, pas. le Ok. premier quart-temps, ils se font rouler dessus, mais après, c'est quand même Mahomes, il regère les trucs, Le ou à la fin du comeback match, et avec un peu tout. la fatigue, tout ça, machin. Mais là, ça a commencé, première attaque, rien passé. Deuxième, rien. 3, 4, 5, 6, rien, 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 rien. Rien Et de là, tu te passé, dis, ouais. ah oui, mais d'accord, là, ça devient, ça fait peur, quoi. Inquiétant, Et ouais, non, ouais. le plan de jeu réalisé à merveille des Eagles. Et puis après, derrière, bah, voilà, quand tu as Saquon Barkley qui t'omnibulise autant l'attaque à la course et que tu as Devonta Smith et AJ Brown pour les receveurs, en fait, tu as trop d'armes offensives pour que les mecs ils t'arrêtent. Et c'est comme ça que ça s'est passé, quoi. Facile, hein, après un attaque pour les Eagles. Pourtant, nous, on les attendait sur la défense, les Eagles. Ah C'était bah, ils ont été là-dessus. sur la défense. Ouais, mais on s'attendait pas à un festival de points. Waouh, pour moi, si, hein. Il me semble que Ok. j'avais dit qu'ils mettaient au moins 30 pions sur ce match-là. Ouais, je crois que t'avais dit quasi 30, t'as dit, je J'avais crois dit même. 31-28 ou une connerie comme ça. Je voyais un match beaucoup plus serré quand même. Mais après, la défense, il fait un pick six avec Cooper DeJean qui intercepte le ballon, qui le ramène dans la end zone. T'as aussi une autre interception, je crois, un peu plus tard dans le match. T'as plusieurs Mm. sacs. Enfin, tu vois, c'est la défense au final qui permet d'avoir autant de temps l'attaque sur le terrain. Et après, quand t'as les trois joueurs que j'ai cités avant.
plus Jalen Hurts qui cette fois-ci est beaucoup plus calme et tranquille et Ouais, sait ce qu'il fait, et totalement. bah voilà, hein, ça te fait une victoire facile au final. Je sais pas si tu te rappelles, la semaine dernière, je t'avais dit, si côté Chiefs, on bloque Barkley, je pense que la moitié du travail est faite. On n'a pas dit dans l'autre sens que si Mahomes était bloqué, Ouais, c'était la même chose. il s'est fait bouger, Et hein. en fait, c'était ça, en fait, ce qui s'est passé. Ils l'ont muselé, et en fait, à des images de Kelsey, qui a été inexistant, par exemple, en fait, ils ont touché à la corde sensible, en fait. Ouais, ouais. Non, mais c'est assez impressionnant en vrai. Et le truc le plus impressionnant, pour ceux qui connaissent un petit peu, je vais rentrer un peu plus dans les détails, mais c'est en gros, tu as une ligne de 4 offensive, Mhm. défensive, pardon, la ligne de 4 défensive, c'est les 4 gros bonhommes là devant qui rushent le quarterback. Ils ont à aucun moment, pardon, ils ont à aucun moment ramené un autre joueur pour mettre de la pression sur le quarterback. Ça veut dire qu'ils Mhm. n'ont pas blitzé, ce qu'on appelle. Et Mhm. sans blitzer, ce qui est normalement euh, l'une des techniques la plus fréquente et vraiment le truc que tu fais quand tu mets la pression sur le quarterback, c'est ce que tu fais. Tu vois, t'envoies un ou deux autres joueurs, au moins le quarterback est obligé de lancer rapidement le ballon parce qu'ils peuvent pas être tous bloqués par sa ligne offensive et tu perds des ballons, enfin voilà quoi. Ils ont jamais blitzé. Ils Non, s'y mais c'est sont ouf, allés hein. à 4 comme des gros bonhommes contre 5 voire 6 avec le running back et ils ont défoncé tout le monde. C'est une dinguerie en fait. Non, Mhm. Quand mais tu connais encore un peu plus le football américain, mais si tu te rends compte de la folie que c'est, 4 hommes contre 6, ils ont fait, c'est leur petit genre. C'était ouais, n'importe ouais. quoi. Mais tu vois, on avait dit que ça allait être un Super Bowl ennuyant et scripté. Au final, on se rendra peut-être compte plus tard, mais c'était une performance monumentale des Eagles, hein. Ouais. La Franchement, performance, vous l'avez décrite des Eagles, ça a été monumental. Ils ont sorti un match vraiment à la hauteur de l'événement. Mm. Côté Kansas, qu'est-ce qui a pas marché? Comment en fait ces doubles champions en titre qui roulent depuis 3 ans, cette saison comprise, sur la NFL, comment ils sont passés à côté de leur match? Sur quel point, Gauthier, selon toi et Ilan aussi, cette équipe-là n'a pas été au rendez-vous et a été largement en difficulté dans un match où quand même on les mettait favoris. Bah, je pense qu'ils payent leur saison, sincèrement. Ils payent le fait qu'ils étaient toujours trop justes. Hmm. Peut-être qu'ils Pas sont dominant, pas assez dominant cette pas assez année. dominants, et peut-être qu'ils se sont reposés sur le fait qu'en fait, en fait, on fait pas trop d'efforts. Du moins, ça a l'air, mais on pousse pas trop le bouchon trop loin. Et en fait, à chaque fois, ça passe. Hmm. Et là, ils sont tombés sur une équipe qui avait la dalle, quoi. Hmm. ouais, il y a un peu de ça, mais aussi, je pense aussi le manque de talent, tout simplement, dans l'équipe. Aussi. Ça veut dire que t'as Patrick Mahomes, donc tu peux mettre des joueurs qui sont moyens autour et les faire croire que c'est des très bons joueurs et les amener jusqu'au Super Bowl. Sauf que, en fait, quand tu tombes sur une équipe qui a beaucoup plus de talent à tous les postes et qui a en plus, comme l'a dit Ilan, la dalle sa mère, Hmm. bah, c'est ça qui fait la différence, quoi. Quand tu regardes leur, leur receveur, Mhm. citez-moi un des receveurs de l'équipe. Ah, t'as Worthy qui a été bon, Ouais, Moi, c'est j'en un ai pas un seul. seul, mais mais c'est c'est un pas. rookie. C'est vrai, Faut c'est un se le dire, rookie. c'est un rookie. Et après, t'as Juju Smith-Schuster, je sais pas, je me rappelle plus de son nom là, mais qui jouait aux Patriots, qui jouait très peu aux Patriots. Et les Patriots, il y a 2 ans, hein, c'est pas les bons Patriots. Ah ouais, non, c'est les dégueulasses, ouais. Qui est receveur pour eux maintenant. T'as Kelsey qui, bah, ça fait 2 saisons. Il est un petit peu en dessous quand même. Il Ouais. arrive à sortir des gros matchs, mais c'est plus le Kelsey qu'on connaissait d'il y a 3 ans où vraiment il roule sur la ligue. Donc voilà, c'est juste qu'au bout d'un moment, bah, il faut il faut payer des joueurs et Ouais. il faut avoir du talent dans l'équipe pour pouvoir aider un petit peu Mahomes. C'était le problème que Exactement. Brady avait eu fin des années 2000 et ils vont chercher Randy Moss et ils font une saison où je sais pas, mais ils battent le record de touchdown, une connerie. Enfin, c'est incroyable quoi. Mais parce que tu as Brady, le meilleur quarterback jusqu'à présent de la ligue, contre, avec, pardon, Randy Moss, l'un des meilleurs receveurs de tous les temps aussi, tu vois. Et c'est comme ça, en fait, Peut-être, qu'il faut voir ouais. le futur, je pense, parce que tu peux pas repartir avec la même équipe Ouais. et espérer de retourner au Super Bowl l'année prochaine. Je pense Ah, que c'est impossible pour les Chiefs. la transition est extraordinaire. Ça a été exactement sur le terrain sur lequel je voulais vous emmener, messieurs. Une dernière question pour finir un peu ce dossier NFL.
quel va être l'avenir de Kansas? Est-ce que pour vous, c'est la fin d'un cycle de domination de cette équipe? Est-ce que cette équipe, à l'image des Spurs, on va dire des années 2010, même si tu perds deux fois, est capable de revenir avec une équipe, quand même une base qui est la même, mais avec quelques changements? Est-ce que tu vois un peu un modèle à la Spurs, Gauthier, où oui, il y a quelqu'un comme les Heat, allez, on va comparer Heat Eagles qui arrive, qui te met qui te prend le championnat une année, peut-être 2 ans, et ensuite derrière, est-ce que tu penses que les Chiefs vont être capables de regagner rapidement avec un effectif quand même qui est sur les mêmes fondations? Je pense, comme tu as dit Gauthier, il y a trop de vétérans dans cette équipe, Ouais. à l'image de Hopkins, par exemple, qui est un Oui, super c'est ça, joueur, bah, par qui est un, exemple, tu vois. qui est un super joueur, mais je pense qu'il est sur la fin. Il lui reste peut-être même pas un an, il va peut-être faire Mhm. l'an prochain, on ne sait pas. Mais c'est vrai que, il y a quand même des espoirs dans cette équipe, parce qu'un mec comme Worthy, bah, au final, t'as un bon prospect, je pense, dans ton équipe, Oui, mais sachant qu'en plus, s'il joue avec Mahomes, bah, il va aller plus rapidement, il aura une progression qui pourrait être plus rapide hmm. que d'autres joueurs qui joueront avec d'autres quarterbacks. Je pense que on n'est pas sur la fin d'un cycle, je pense. On est juste sur une pause d'un cycle, je pense. Mhm. C'est plutôt Je ça. suis, je suis d'accord. Je suis On est plus d'accord sur avec une toi dans le pause. sens où euh, t'es monté très haut. Maintenant, il faut faire un peu de vide, mais tu vas pas descendre en reconstruction. Ouais. Et Ça veut t'as dire que quasiment touché le plafond. Ça qu'il faut qu'on oui, retienne. t'es arrivé tellement haut en fait que bah, c'est normal au bout d'un moment qu'il faut descendre, Mm. tu vois. Et t'as raison sur le fait qu'il y a beaucoup de vétérans. Comme j'ai dit avant, il faut aller chercher d'autres nouvelles stars, des mecs qui savent vraiment, qui ont du talent, Mhm. et arrêter de se reposer en fait sur ces acquis d'avoir Patrick Mahomes et de se dire quand on a Patrick Mahomes, ça va. Là, va te chercher deux, trois autres très bons joueurs, notamment en attaque, parce que la défense encore ça va. Ouais, Même si c'était un petit peu compliqué, mais Chris Jones était un petit peu blessé sur ce match-là aussi. Mais ouais. même Parce si la en fait, ils ont mis défense, un défenseur, ok, en fait, aussi. Donc, tu peux te renforcer via la draft à la défense. Ouais. Mais je pense qu'en attaque, il faut que tu peut-être, bah, ouais, Kelsey, tu le vires, Hopkins, Juju, tu vois, tout ça, là, ces joueurs-là, tu fais un peu le tri. Donc tu vas être peut-être pas premier de l'AFC l'année prochaine, mais toujours en playoff, parce que je vois pas, je les vois pas impossible. descendre en dessous des playoffs. Mhm. Oui, Mais oui, bien sûr. c'est ça, quoi. Après, tu fais un petit tri et dans 2 ans, tu verras, dans 2, 3 ans, dans 2, 3 saisons du moins, ils seront rôles et favoris pour aller au Super Bowl. J'en suis certain. Même s'ils font des bonnes choses sans ce joueur, tu vois, par exemple, dans l'effectif, à la première année où ils gagnent, ils avaient Tyreek Hill, par exemple. Mhm. Et là, tu vois, ce genre de joueur de calibre, si tu l'avais maintenant, Ouais. punaise, Bah, ça te t'en fait fais une des belles différence dans choses. le match parce que ça veut T'en dire fais des que belles bah, il y a choses. peut-être être deux défenseurs sur lui, donc ça laisse un Oui, joueur qui est un c'est des peu moins problèmes, ces mecs-là. visible sans défenseur et donc ça lui fait la passe et donc ça avance et puis voilà, tu vois. Et c'est comme ça que ça marche. Mais bon, Tyreek Hill, il veut partir de Miami, hein. Peut-être s'il veut revenir aux Chiefs, c'est possible, hein. C'est C'est possible, c'est vrai. possible. Bah, ça, c'est un truc à suivre pour l'intersaison, ouais. C'était la petite dernière avant un moment en NFL. On parlera quand même, je pense, au fur et à mesure des mois là, qui vont suivre de cette intersaison. Parce qu'il y aura, quand il y aura des gros mouvements ou C'est les quoi, transferts, je pense, ouais, on sera les Oui, il y a les premiers à. transferts, il y a la draft aussi qui arrive en avril, donc ça peut être sympa Voilà, de faire un on petit fera un topo point. là-dessus. On fera un point sur les échéances à venir en NFL, mais en tout cas, la saison se termine et on voulait quand même adresser un bon morceau pour conclure sur cette saison de Oui. NFL. On leur dira où est-ce que Shedeur Sanders il va atterrir aussi. Voilà, exactement. Aussi, On en parle exact. depuis des mois. On Exact. en parle depuis des mois. Bah oui. Il faut qu'on leur dise. Évidemment. On continue avec la NHL. Messieurs, une NHL qui, voilà, on s'y intéresse avec Gauthier. Gauthier a trouvé vraiment une passion pour ce sport, mais c'est même pas de l'ironie puisqu'il suit de près les performances des Philadelphia. Je ne sais pas si c'est une équipe qu'on va aborder dans cette partie-là puisqu'on Non. va faire un point. Voilà. Là, l'idée, c'est Il est honnête. J'aime bien ce supporterisme. J'aime bien. on vous a beaucoup parlé de la NHL avant la saison parce on a commencé il y a match dans un rush de playoff la saison en fin de saison dernière. Donc on était vraiment dans un gros engouement. La saison régulière est longue. C'est un sport qui est beaucoup moins médiatisé que la NBA, donc c'est plus difficile de faire des points hebdomadaires sur la NHL. Mhm. Néanmoins, il y a quand même des belles choses qui se passent pour le hockey de l'autre côté de l'Atlantique. Et l'idée, c'est que là, on va profiter de cette trêve du All-Star 2.0 et de ce tournoi à 4 équipes pour faire un point un peu sur cette saison régulière. Un gros point avec, du coup, on va d'abord parler
un peu cas par cas, mais pas précisément, mais des équipes qui ont de la continuité par rapport à la saison dernière, celles qui créent la surprise et celles qui sont un peu déceptives. Et puis ensuite, on va parler un peu de là où, quels vont être les points ou les endroits du classement sur lesquels on va faire un focus sur la dernière partie de saison parce qu'il y a encore des belles batailles avant les playoffs. Donc, moi, ce que je te propose, Gauthier, c'est que là, on a trois équipes qui sont dans une vraie continuité par rapport à la saison dernière. Edmonton, les Oilers qui ont très mal commencé cette saison, qui étaient vraiment, vraiment mal partis et qui maintenant sont premiers de leur conférence, Mhm. leur division. En fait, dans chaque conférence, il y a deux grosses divisions. Et les Oilers sont premiers. Dallas, qui était finaliste de conférence la saison dernière, est aussi bien lancé. Et enfin, on a les Panthers, les champions en titre, qui sont premiers de leur division également. C'est les trois équipes qui ont de la continuité cette année et qui sont aussi bien parties pour de nouveau faire une grosse saison en amont des playoffs, Gauthier. Oui, oui, totalement, totalement. J'aurais pas dit mieux. C'est les trois équipes qui sont là où elles devraient être en fait. Ouais. Et je pense que Edmonton a fait un très très gros mois de janvier Mhm. pour remonter là où elles étaient parce que comme tu l'as dit, il y a eu un, un- un début de saison qui était un peu en demi-teinte. Mais Ouais. là, voilà, ils ont un des concurrents au MVP qui n'est pas Connor McDavid. McDavid. Ah, McDavid. Je sais le nom, mais je ne sais Léon Draisaitl. Drysdale, ouais, un truc comme ça, la Drysdale, je sais pas quoi. Mais, mais j'ai vu que lui était pour la course au MVP. Ouais, large. Et donc, quand tu as un mec qui est à course au MVP plus McDavid, bah évidemment, ça te fait remonter au classement. Et après, derrière, oui, les Panthers qui sont franchement. Alors, qui sont pas premiers de la conférence Est, parce que tu as les Caps de Washington qui font une très grosse saison. Ouais, on va en parler juste Mais après. pour autant. Ils m'ont pas l'air de faire d'être inquiétés. Le peu que je Non. vois passer, que ce soit au niveau des fans ou au niveau des experts, voilà, c'est pas la panique nulle part. Ils savent qu'ils vont aller Mhm. en playoff, ils savent qu'ils vont très bien gérer les playoffs. Et c'est une Mhm. équipe qu'on va retrouver vers les finales de conf, voire la Stanley Cup, quoi. Donc, trois des quatre équipes de l'année dernière qui étaient en finale de conf s'en sortent très bien. On continue. La quatrième équipe, c'est les miens, c'est les New York Rangers qui, eux, sont dans une saison vraiment en dents de scie. Ils Mhm. vont devoir lutter jusqu'au bout pour retrouver les playoffs, pour être sûr de jouer les playoffs. On en parlera un peu des dernières batailles, mais c'est une saison très compliquée. Il y a eu beaucoup, beaucoup de changements. Ils ont tradé leur capitaine, Jacob Trouba, il y a quelques semaines. Très peu de continuité, ça perd contre des petites équipes. Enfin, vraiment une saison très compliquée de la part des New York Rangers. Moi, je les vois quand même aller en playoff, mais là où l'année dernière, ils ont réussi, c'était qui qu'ils avaient viré au premier tour? C'était Washington, justement. Ils avaient sweepé au premier tour Washington l'année dernière en playoff. Ce sera pas la même salade cette saison. Tant Washington est en train de créer la surprise côté Est, il y a deux grosses surprises cette année. C'est Winnipeg du côté de l'Ouest qui est largement premier, qui a le meilleur bilan de la saison, meilleure attaque de la ligue, meilleure défense de la ligue également. Et de côté de l'Est, c'est les Washington d'un Ovechkin Ovechkin, qui est en train de créer enfin, une renaissance pour ce joueur qui va tout droit vers... Lui, il est bouillant, ah ouais, ouais, hein. il est monstrueux, il est bienvenu, il était blessé un peu, là il revient bien. C'est les deux grosses surprises, Gauthier, cette saison. oui, oui, totalement. Totalement, il y a pas vraiment d'autres équipes. Comme tu l'as dit, t'as Rangers qui sont un petit peu en dessous, mais ils restent dans la course avec les wildcards. Voilà, ça va vite, hein. On est un peu passé la moitié de la saison. Il reste quand même une trentaine de matchs, ou du moins une très grosse vingtaine. Donc tu peux encore faire un petit run de 4-5 victoires qui te Mhm. remet du coup dans ces positions de wildcard et t'es parti, quoi. Mais c'est vrai que les Winnipeg Jets font une saison qui est impressionnante et surtout leur gardien qui est monstrueux, quoi. Connor Hellebuck. C'est ça. Moi, je m'amusais pas à le redire, mais c'est vrai Ouais. que c'est un très très gros gardien Mm. on en parle beaucoup. Il me semble que lui aussi est dans la course au MVP. Oui. Donc ça montre en fait l'importance qu'il peut avoir pour cette équipe des Winnipeg Jets. Et, euh, et après, oui, les Caps qui sont
Totalement, voilà, il est en train d'aller chercher le record de Gretzky, Ovechkin, et, Hmm. Il a raison. et son équipe Cody, bah, lui Cody. dit, bah écoute, va chercher le record de Gretzky et on va t'amener dans le Stanley Cup en même temps, quoi, j'ai l'impression. C'est C'est ça, la c'est belle que histoire quand même de cette année. ouais. Bah clairement parce que Washington n'est pas du tout une équipe compétitive depuis des années et de faire et d'aller chercher ce record individuel qui est l'un des plus grands records de l'histoire de ce sport dans une saison où en plus tu joues les hauts de tableau et t'es même premier de ta conférence, ça force le respect vraiment pour cette Mm. équipe de Washington qui entoure très bien sa superstar russe. Winnipeg, on a un peu une trajectoire à la Oklahoma côté basket. C'est vraiment une équipe forgée sur le collectif. Je sais même pas si, oui, il y a Connor Hellebuyck qui est dans la course au MVP. Tu as Kyle Connor et tu as Mosh Sheffield qui sont vraiment aussi dans. En gros, tu as un trio assez monstrueux cette saison qui emmène Winnipeg. T'as pas une individualité. T'as pas un mec, tu vois, quand tu regardes typiquement les Avalanches où tu as le meilleur défenseur et le meilleur attaquant de la ligue, mais qui sont dans une saison un peu plus contrastée. Winnipeg, c'est tout le monde joue pour l'équipe et en fait, un truc qui est très difficile à aller chercher. Ils ont combien de défaites, je crois? Ils ont quasiment rien. Et puis, ils ont beaucoup d'avance sur le reste de la conférence, là, si tu as le classement là. Ils ont 14 défaites, ouais. Ils 14 sont défaites, ils ont, 81 dans leur conférence, 81 points, et les deuxièmes après, donc c'est Dallas, Edmonton et 72. Vegas qui sont égalité à 72. Donc ils ont quand même Exactement. 9 points d'avance. Et on y va tout droit vers cette partie-là de l'émission NHL. Qu'est-ce qu'on va aller regarder sur cette fin de saison-là, Gauthier? Moi, je vais regarder quand même les Colorado Avalanche Ouais. qui sont la première équipe de wildcard parce qu'ils sont derrière Minnesota et Dallas au classement dans la division centrale. Mm. Et j'ai envie de voir en fait s'ils vont rester dans cette place de wildcard ou s'ils vont réussir à aller chercher Minnesota et Dallas parce que Ouais. ça va impliquer des choses pour les playoffs et ça Ouais. risque d'être beaucoup plus compliqué si tu es en wildcard que si tu es peut-être deuxième de ta division et donc en gros tête de série numéro 3 ou 4. Donc Mm. ça va être important à regarder. Personnellement, je vais quand même regarder mes Flyers. Je dis ça avec pas beaucoup d'envie, mais ils sont 6 points derrière la première place de wildcard. Mm. C'est Ça va compliqué. faisable en soi, mais ça reste compliqué parce qu'ils sont avant-dernier de leur conférence. Donc bon, Les, voilà. les... Ne négligez pas mes Kings aussi, hein. Non, non, non. Mes Ils sont Kings, bien placés ouais, cette mes année. Kings sont sixième, je crois, ou Ils cinquième, un truc sont, comme ils Et ça. sont les bien Kings sont placés. bien placés, oui. Les Ouais. Kings, ils sont troisième de de Pour leur l'instant, ils sont division. qualifiés. J'arrive pas En à regarder gros, les sixième matchs, de je la vois que les conférence, ouais. highlights. Franchement, des fois, c'est cool. Les wildcards sont très serrés à l'Est. Tu as 5 équipes en 4 points. Donc moi, c'est clairement là, si jamais vous voyez ces équipes-là, tu peux me les ressortir sur le téléphone, ça paye LAN. Tu as 5 équipes qui se battent en 4 points sur les places de wildcard à l'Est. À l'Est, Détroit, Columbus, Boston, New York, ouais. et tu peux mettre De les... Ottawa, Ouais. non, de Ottawa aux Rangers. C'est ça, de Ottawa aux Rangers, tu as 4 points et tu as Ah, 5 t'as équipes. même les Highlanders derrière qui sont Ouais, 57, hein. ouais, Ouais, tu mais peux les mettre 5 Highlanders. points, t'as l'Islander derrière. Ouais. Ouais, c'est assez fou cette partie-là et franchement il y a des bah voilà on a Boston qui a quand même des grosses individualités. New York ça demande à remonter. Quelles vont être les équipes qui vont se faire avoir à ce jeu-là? Franchement c'est là où il va y avoir le plus d'enjeux et comme tu disais les Avalanches qui peuvent aller chercher à mon sens Minnesota. Moi je trouve que Dallas a quand même un trop gros collectif et je les vois pas se faire chipper la place par les Avalanches. Par contre, Minnesota, qui avait bien commencé la saison, qui était tout devant, connaît un peu un hiver plus compliqué. Oui. Donc, je pense que les Avalanches peuvent, s'ils trouvent un peu plus de continuité, aller les chercher sur le finish. Va y avoir une bataille pour l'avantage du terrain. Là aussi, j'avais noté 3 équipes à 72 points, les Oilers, Vegas et Dallas. Et voilà, il y a une des équipes là, il y a une de ces équipes-là qui va se faire avoir et qui va jouer les premières séries à l'extérieur. Donc je pense que là aussi, il y a une bataille à aller chercher du côté de l'Ouest. Je reviens sur les Kings, meilleure défense des NHL quand même, hein. 136 pions pris, hein. Attends, non, non, Ouais, mais non, on s'en non, fout, les Winnipeg, ils ont Kings. 134. Non, ils sont deuxième. Deuxième, pardon. Deuxième. Voilà, tu vois, Deuxième. parle pas en fait quand on parle NHL, on parle Si, si, pas, c'est gros. bien, c'est bien. C'est mon club, je défends, j'ai le droit de défendre mon club, ça y est. Non, non, mais c'est ça, Winnipeg, ils sont en train de tout défoncer, mais derrière, c'est vrai que les Los Angeles Kings, mine de rien, là, ils sont septième. Par contre, c'est marre beaucoup moins.
Ils sont Oui, très mais ça défensifs. reste, ça Ouais. reste une équipe qui joue très bien contre les grosses équipes. Donc Ouais, ça aussi, c'est à exactement. prendre en compte pour les playoffs. Ouais, Parce que tout à fait. même s'ils tombent contre un Dallas ou contre un Mm. Avalanche ou contre un truc comme ça, peut-être qu'au final, vu qu'ils savent très bien les jouer, Ouais, eh ben, ils peuvent aussi créer une mini surprise. Hein, parce que quand même, ça reste une très bonne équipe, ouais, même s'ils ouais. seront peut-être pas favoris du match-up. Non, non, mais bon, vu qu'ils sont troisième de leur division pour l'instant, ils passeraient pas par les wildcards. Voilà, on en est côté NHL. La prochaine fois qu'on en parlera, je pense que ce sera pour débriefer ce tournoi des quatre nations. J'ai voulu me mettre dessus. Je ne l'ai pas trouvé sur Bein. Il n'est pas diffusé par Bein qui a Ah de bon? base quelques matchs. Par contre, si vous voulez aller voir ce que ça donne, je vous invite à aller voir si vous avez un peu d'argent sur les sites de paris sportifs, BetClick et tout ça, ils diffusent entièrement la NHL et du coup le tournoi des quatre nations. Donc si vous avez 2 euros sur BetClick, ça vous suffit pour mater la NHL et je vous invite vraiment à le faire. J'ai mis des BetClick, on n'a aucun partenariat avec eux, Ouais. mais moi Oui, c'est voilà, tu peux faire parier en sport aussi, tu peux faire tout ce que tu Paris en veux. Hein. sport, Winamax, je suis pas sûr qu'on nous tombe La beaucoup Française des dessus, Jeux. mais voilà, la Française des Jeux, Paris en sport et tout le tralala. On va finir cette émission du vendredi avec un Waria servi sur un plateau d'argent Ah, par l'ami Elan. Qu'est-ce que Moi, j'ai tu veux? peur. Quand c'est là, j'ai peur parce qu'il peut nous sortir tout et n'importe quoi. Donc, tu sais, La dernière oh fois, il m'a là fait là. rêver. J'étais à deux doigts de prendre un billet pour Cleveland. Je sais pas ce que j'aurais fait en dehors du match, mais j'aurais vu une magnifique salle de théâtre pour c'est regarder vrai. du basket. Rénover au Oh basketball. là là, C'est vrai. incroyable. Alors, je vais vous faire plaisir parce que ça me tient à cœur. C'est un bon petit Warrior qui arrive. On parle de MLS parce que la MLS revient la semaine prochaine. On en parlera lundi Ouais, dans le on podcast. revient la semaine prochaine, 24 février, match d'ouverture entre les Galaxy et les San San Diego, Diego. la nouvelle franchise de Lozano. Donc ça va être sympa. Et moi, je vais vous parler de Diego Luna. Alors, c'est pas l'acteur, hein. Je te vois venir de loin, toi. C'est pas l'acteur. J'ai tellement pas la ref. Gauthier n'a pas la ref. C'est un acteur connu quand même. Il abuse quand même. Il abuse. C'est dommage. C'est un bon acteur. Bref, je Je parle vais de Diego taper, voir Luna. ce que ça donne. Diego Luna, qui est un milieu offensif des Real Salt Lake City, donc Ok, conférence Ouest. Pourquoi je vous parle de ce monsieur-là? Parce qu'il a été élu joueur, jeune joueur de l'année en MLS. ok. Donc Meilleur il a le espoir. meilleur espoir, il a gagné. Il sort d'une saison à quand même, regarde les stats, 33 matchs, 8 buts, 12 passes D. Très bien. Pour un jeune joueur, Mhm. belle, franchement, Belle. belle. Et moi, je vais vous parler un peu de son histoire à ce monsieur. Son histoire, elle est quand même cool. Du Et, coup, il arrive où? Il arrive à San Diego? non, 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 il non, reste. il est à Salt Lake. Ok, ok. Juste, Il est resté à Salt Lake. Ok. il est toujours à Salt Lake. Il a connu ses premières sélections américaines il n'y a pas si longtemps. Là, sous Ok. Pochettino, il joue maintenant. Mhm. Et Mhm. est-ce que Pochettino aime bien prendre des mecs d'MLS? Parce qu'il avait dit Ok. il y avait un besoin, il y a un vivier pas mal en MLS. Donc ce mec-là vient de Sunny Valley, qui est en Mhm. Californie. Il est passé par les Earthquakes de San Jose à l'Académie. Ouais. Et lors d'un match jeune avec San Jose, il est repéré par le FC Barcelone. Mhm. Le Barcelone a pas mal d'académies dans tous les States. Donc, du coup, en fait, là, jouer contre le Barça d'Arizona, l'académie d'Arizona. D'accord. Donc, du coup, il a été recruté plutôt à cette époque-là, parce qu'il était trop jeune, il avait encore 15 ans, par le Barça. Et en fait, il joue, c'est un grand espoir, il est connu par les scouts, mais les scouts disent en mode, ouais, il est bien votre joueur, mais il est un peu gros. On Mhm. dirait, il est un peu gros. Il est un peu gros. Et donc, là, en fait, il est petit aussi de taille. Il fait Mhm. 1,63 m, il est très Un petit. petit gros, quoi. Et en fait, c'est les agents, les scouts le disent, mais votre jeune, il est gros. Et en fait, ils ont remarqué qu'il avait un thorax de tonneau, qui est une maladie, en fait, qui montre que c'est une augmentation Thorax du de thorax. tonneau? Ouais, Oui, oui, ça arrive. c'est une augmentation du thorax, en fait, du diamètre du thorax. En fait, c'est des gens qui ont en fait, Des gros thorax. le gros thorax, en fait, tes poumons sont généralement beaucoup remplis d'air, qui fait en fait que tu as des poumons gonflés à bloc, qui font que ta cage thoracique va s'adapter à ce problème-là que tu as. Et en fait, ça fait que tu respires énormément par le nez, ce qui est très contraignant pour un joueur de haut niveau. Hein. Mhm. Est-ce Ouais, il a dû apprendre à respirer d'une autre manière et de jouer au football en plus, qui est un sport super cardio. Donc ouais, c'est franchement, vrai. c'est compliqué. Mais ce monsieur-là, ce jeune-là, une fois son problème détecté, les scouts sont plus cléments, ça marche mieux, et puis sur le terrain, il est bon, c'est un bon joueur, il a une vision du jeu qui est très forte. Le Où est-ce physique de Valbuena. Hein.
Ouais, mais tu vois, genre vraiment, si vous allez voir des vidéos et tout, Hmm. c'est vrai que c'est impressionnant. Il a vraiment, Ouais. c'est vraiment qu'il a des gros pecs, alors qu'en fait, Ouais. c'est juste c'est une malformation de son corps, en fait. Ouais. Ah, ces photos? Et on avait fait une carte pendant Ouais, on avait fait une carte on a fait une carte pour le calendrier de l'Avent de Diego Luna, de Diego qui, Luna. On a la carte Y'a match si jamais vous voulez voir. exactement, on la Ouais. remettra en story, Hmm. si besoin. Ouais, Mais clairement. bref, ce monsieur-là, gros prospect, ça marche bien du côté du Barça, mais la MLS ne s'intéresse pas encore à lui. Donc du Mhm. coup, c'est l'USL, c'est en fait qui est en fait les divisions inférieures. Par exemple, Ouais. si vous connaissez un peu le foot, le soccer américain, Drogba avait joué à Phoenix, Ouais. qui était en USL. Alors là, où est-ce qu'il signe Diego Luna? Bah, dans le meilleur club des USA. Il signe au Lokomotiv del Paso, c'est Ok. tout. Il a signé Pour au ça, il Lokomotiv del arrive à Paso. retomber sur ses Bouh. jambes. Ok. Personnellement, j'ai un petit flex. Le monsieur dont je vous parle, je l'ai vu en vrai au stade. Donc, du coup, Ok. voilà. Il fait 1 an au Lokomotiv del Paso et tout se passe très bien. Il adore. Dans une interview, il dit que c'est le meilleur moment de sa vie. Mais ce mec-là, il a un problème énorme, c'est qu'il a des énormes lacunes dans la vie sociale. Mhm. Donc ce mec, en fait, il dit, en fait, je suis parti très tôt de chez moi. Ma famille, je leur parle très peu, bien que je sois proche avec eux. J'arrive bon, vraiment parler à des gens dans la rue, j'ai du mal et tout. Et en fait, ce mec a dit, je veux être pro, Mhm. mais je veux avoir un métier à Ouais. côté. Donc ce mec-là était barista, en fait. Il était Ok. barista dans une sorte de Starbucks de la ville d'El Paso. Il t'a servi le café? Il m'a jamais servi de café. Ah, Il m'a jamais servi de café. Jamais, jamais. Mais ce mec-là, du coup, était la star Ça du aurait été un club. vrai flex pour le coup. Ça aurait t'imagines? été un vrai gros flex. Tu vois, là, le mec, le Warrior, il m'a servi un café la dernière fois, là, quand je sortais de l'école. Et ben, ce mec, du Ah, coup, jonglait entre le sport de haut niveau et Son métier de être barista. métier de barista. Il attire les clubs de MLS. Le Salt Lake City va l'acheter. Mhm. Qu'est-ce que Diego Luna demande lors de son entretien? Une machine à café. Il demande à continuer de travailler pour la même boîte de vendeur de Ah, café. c'est une personnalité Voilà. Et en fait, originale. il explique en plus de ça qu'il est arrivé à Salt Lake City en étant papa. Ce mec-là est en 2003, 2003, donc Mm, il est déjà parent. mm, Et en fait, il explique que toute la mentalité autour du foot était différente pour lui parce qu'ici maintenant, je ne joue plus pour le plaisir, je joue pour ma mm, famille. Donc mm. du coup, ça l'a responsabilisé à fond. Putain, le Et, gars, il a 22 ans. et le mec a 22 ans. Mais le gars a 22 ans. Ce gars est super précoce, faut dire ce qu'il est. Et il continue actuellement à être un barista. Je pense qu'il le fait moins maintenant parce qu'avec avec la MLS, il y a une cadence, on va dire. Il y a quelque chose à Oui, respecter quand même. Tu fais des road trips, ça et tout. Je pense que c'est compliqué. Et donc, ce mec, en fait, casse absolument tout parce que Mm, l'an dernier, il devient le joueur le plus jeune de l'histoire à être sélectionné et à jouer le All-Star Game. ouais. Donc, du coup, il bat un record. Et cette année, il finit sur meilleur joueur, meilleur espoir de la MLS. Donc, ce qui est incroyable. S'ensuit de ça, 3 apparences avec la Team USA. Mhm. Il fait que grimper, hein. Bon, il y a quand même Ah, il y a eu quand même un petit coup de frein parce qu'il n'a pas été sélectionné au JO. Ouais. Donc, ça l'a quand même calmé, ce qui est un peu étrange quand même. Sachant que maintenant, en fait, depuis que Pochettino est arrivé en sélection américaine, il est toujours sélectionné. Mhm. Et il y a une interview de lui, de Pochettino, qui dit que De Bruyne est un joueur excellent et qu'il faudrait que la mentalité des joueurs américains soit comme la sienne. Parce qu'en fait, c'est le dernier match contre le Costa Rica, il a joué tout le match avec le nez brisé, parce qu'il s'est Ouais. pété le nez Ouais. avec un autre joueur. Et en fait, il y a une image Ouais, il y a une image, qui est ouais. super impressionnante. Il a genre vraiment 2 coton-tiges dans le nez. Le nez, c'est devenu une patate, le truc. Et en fait, il disait, bah, Diego Luna, des joueurs comme ça en MLS, si la MLS peut former des joueurs comme ça, on peut être une grande nation de football Ouais, clairement. dans les années à venir. Et quand Mm. on sait que les USA en 2026 accueilleront la Coupe du du monde. Monde, est-ce qu'on pourrait pas avoir un petit Diego Luna titulaire? Alors, d'un point de vue perso, je pense pas que c'est un joueur qu'on verra en Europe, je pense, parce que vu que c'est un mec qui est très famille, ça et tout, je pense que c'est un mec qui va rester dans son pays. Mm. Ce sera peut-être un grand joueur Ah, d'MLS, mais c'est bien. pas un joueur d'Europe. Je pense pas qu'on le Mm. verra du côté des Après, la USA. MLS monte de plus en plus, donc être un grand joueur de C'est ça MLS, aussi. C'est ça, autant s'il peut rester un faire sa grand joueur carrière de aux MLS USA, et rester chez toi que bien d'être un sûr. bon joueur d'Eredivisie là aux Pays-Bas, Mm. hein. Exactement. Donc, gardez un œil sur Diego Luna, parce que déjà, il a joué dans le plus grand club des USA, donc il est le Lokomotiv El Paso. Ouais, il le redit, il le redit. Il y retourne. Il y Et retourne, ça va les couilles. Il y retourne. peut-être qu'un jour, il sera meilleur joueur de la MLS et peut-être qu'il aura plein de trophées à son actif. Un des joueurs à suivre, en tout cas, cette saison qui va commencer le 24 février. On va en reparler lundi avec Ilan et Gauthier. Ouais, Merci pour ce petit ok, Waria plaisir. sympathique.
sympathique, allez voir la carte de Diego Luna sur nos réseaux sociaux. Suivez Yamatch sur YouTube, sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, tout le tralala, sur TikTok et Instagram aussi. Merci Gauthier en duplex depuis Clermont City Gang. Et puis on se retrouve lundi pour un Je, nouvel épisode. je me permets aussi, juste pour finir, dimanche commence la NASCAR. Donc, On va si pas vous en avez parler. On envie, va tellement pas en parler de NASCAR. si vous avez envie d'aller voir, c'est être curieux, un peu. Allez, Faut être curieux. cliquez sur la NASCAR. Allez chez Bershka, ils ont une collection avec la NASCAR. J'y suis allé hier pour du shopping. Il y avait des t-shirts et des bombers de NASCAR partout. C'est sur Si Automoto la chaîne, vous pouvez si voir. vous êtes fan de NASCAR, ne suivez pas Yamatch parce qu'on en abordera absolument pas. Mais allez DM Aidez Milan, Ilan. parlez-en avec Ilan, c'est tout. Parlez-en directement avec Ilan. Ne nous calculez pas avec Gauthier. Allez, on se retrouve lundi pour un nouvel épisode de Yamatch. Merci à vous tous de nous suivre. À bientôt. Ciao.